Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Déjà une troisième saison pour nos fidèles collaborateurs, auxquels se sont ajoutés d'autres passionnés du golf qui, au cours des 18 prochaines semaines, vont vous présenter des chroniques, des entrevues, des reportages abordant tous les aspects du golf. Au nombre des nouveautés, François Gagnon sera des nôtres et vous présentera une série d'entrevues avec les stars qui partagent son amour pour le golf. De Patrick Roy à P.K. Subban, de Lars Eller à Brandon Prost en passant par Francis Bouillon et Vincent Danfous. Des rencontres chaleureuses, sympathiques, des propos intéressants et surprenants. Au 19e vous permettra à chaque semaine de rencontrer les joueurs vedettes du circuit PGA Tour. Graham Dolent, Adam Scott, Bubba Watson, Jason Duffner, Ricky Fowler, Sergio Garcia et plusieurs autres figurent déjà sur notre liste d'invités. De leur côté, les professionnels Jean-Sébastien Légaré, Éric Laporte et Antoine Saint-Jean seront vos professeurs attitrés tout au long de la saison au 19e. Marie-Christine Baudry est de retour avec l'équipe et nous fera encore cette année découvrir de nouvelles destinations. Alors, on se retrouve donc du côté d'Orlando pour le Golf Show, la plus grande foire de golf au monde. Ici, plus de 1000 exposants. Ça se passe en deux temps. Tout d'abord à l'extérieur et le lendemain à l'intérieur. C'est Daniel Cazat qui vous fait faire le tour du propriétaire. Votre saison de golf commence ici, au 19e. Très tôt le matin, c'est par centaines que des professionnels, acheteurs et gens des médias entrent dans l'immense complexe d'entraînement d'Orange County. L'événement a une telle ampleur qu'il est présenté en direct par Golf Channel qui diffuse dans plusieurs pays, dont bien sûr le Canada. Pendant ce temps, chaque fabricant s'assure que ses représentants forment une belle équipe et soient prêts à répondre à toutes les questions. Les compagnies les plus importantes de l'industrie sont sur place. Leurs représentants n'attendent qu'à mettre ce meilleur bâton qu'on puisse trouver dans les mains des éventuels acheteurs. L'essai des bâtons se fait tout autour d'un terrain d'exercice circulaire de 400 verges où l'on trouve 200 aires de frappe. Pendant toute la journée, c'est plus de 3000 personnes qui se prêteront au jeu des comparaisons. Ils frapperont plus d'1 million de balles. S'ajoute à ça 4 verres d'exercice, dont 2 pour la pratique du jeu court, si importante pour améliorer son score. Chaque compagnie tente évidemment d'attirer l'attention des acheteurs en invitant des personnalités et des professionnels qui se prêteront à des exhibitions et à des séances d'autographes. Mais à la fin de la journée, on se rend compte que si on se donne la peine d'y aller, c'est davantage pour avoir la possibilité d'essayer en plein air les produits d'une centaine de compagnies. Après avoir fait l'essai de tout cet équipement à l'extérieur, les décideurs iront maintenant les magasiner à l'intérieur, dans l'immense centre des congrès, et ce pendant 3 jours. La semaine prochaine, au 19e, vous montrera ce qui s'y passe. Daniel Cazat à Orlando. Ce spécial équipement vous est présenté par Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Commence notre tournée des nouveautés pour la saison 2014 en compagnie de Michel Normand de TaylorMade. Michel, qu'est-ce que vous offrez à nos amateurs de golf qui est nouveau cette année? Bien, en fait, on a un nouveau concept. On sait que tout le monde, au niveau des bois, veut toujours performer, veut maximiser leur distance en fin de compte. On est limité autant au niveau de la vélocité de la balle, la vélocité de la face. On a des limites. On ne peut pas aller plus loin au niveau de la compagnie, des technologies. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec optimisation de l'angle et l'effet. Si on veut optimiser ces deux choses-là, c'est comme ça qu'on va aller chercher plus de distance. Et le concept chez nous, on va penser qu'on est sur une île différente, mais c'est vraiment d'amener le centre de gravité plus haut dans le bâton, mais en avant. Okay? Ce qui va réduire l'effet rétro. Si on pense que, si on regarde les données maximum pour optimiser une trajectoire, on regarde de 17 degrés d'angle d'attaque avec un effet rétro de 1700 RPM qu'on appelle, on est encore très loin de ça. Au niveau des bois d'allée et des fers, est-ce que vous avez aussi ce genre d'innovation? Ça fonctionne comment?
En fait, ce qu'on a incorporé, on a parlé l'année dernière avec l'introduction de la pochette d'accélération qui était juste en arrière de la face, qui faisait vraiment activer la face au niveau de l'effet de trampoline. Ce qu'on n'était pas capable de faire avec un bois d'allée, parce que la tête étant plus petite, il y avait moins justement d'effet élastique ou effet trampoline, si on veut. On a été capable d'incorporer ça dans les bois d'allée l'année dernière. On a commencé à le faire au niveau des fers et maintenant, on a vraiment accentué au niveau de cette technologie-là. Fait que l'effet de trampoline, on la retrouve partout. Ce que ça fait pour le consommateur, pour le joueur moyen, que ce soit un bon joueur ou un joueur, comme j'ai dit, un joueur moyen, c'est bon pour tout le monde, c'est qu'avec cet effet de trampoline-là, ça va vraiment venir réduire les coups manqués. L'effet de distance, une grosse permissivité parce que à cause de l'effet trampoline, justement, même si je la manque en dehors du sweet spot, comme on dit, ça va me permettre de quand même aller chercher des distances très raisonnables. Merci Michel, bonne saison. Ça fait plaisir, Michel. On revient encore une fois cette année avec notre question piège. C'est l'une des facettes de l'émission que vous avez bien appréciée la saison dernière. Alors, on est à Orlando, là où est le Bay Hill Country Club. Voici notre question. Combien de fois est-ce que Tiger Woods a remporté le tournoi Invitation Bay Hill Arnold Palmer, disputé ici à Orlando? Voici les choix de réponse. 4, 6 ou 8. La réponse dans quelques instants. Je vous rappelle la question. Combien de fois est-ce que Tiger Woods a remporté le tournoi Invitation Bay Hill? La réponse, 8 fois. Il a ainsi égalé le record de Sam Snead, qui de son côté avait remporté le Greater Greensboro à 8 occasions. Le golf est un sport de tradition et traditionnellement, les chaussures de golf, c'est pas très confortable, c'est pas très beau. Mais depuis quelques années, ça a changé beaucoup, Jean-Sébastien. C'est une question de légèreté maintenant, de mode, de couleur. On a rencontré plusieurs experts cette semaine et on commence avec Puma. This is part of our new lifestyle franchise where we really looked at every one of our shoes and said, how do we make it lighter but maintain the performance, maintain the comfort? So we completely re-engineered the construction to utilize a power frame outsole, uses EVA, TPU combination, still flexible, still super lightweight, 12.5 ounces. It's an awesome shoe. Check this out, super versatile, on and off course, even lighter, under 10 ounces. But it also has a ton of performance, so you don't want to forget about that. So flexible performance, biofusion, and waterproof mesh. It's really about lightweight performance. And what you get in a shoe like this, the Lunar Control 2, it's packed with Nike performance. So it starts with Lunar Lawn cushioning, which started in running actually, but we knew that it was the right kind of technology for golf. It's very lightweight, it provides a very smooth ride throughout the round, really great comfort. And then we added in the dynamic flywire fit system in the midfoot here. So it really locks the golfer's foot down onto the shoe so they get great control when they're swinging. You put that on, you're going to feel this wonderful feeling of how it actually molds to your foot. And the inside, we've got full leather linings in the product as well. So that's the first feeling, I think, on the upper part. In terms of support, stability, comfort, the other thing they're going to notice is the comfort, just the stability and also but the cushioning underfoot. The shoe's been completely revolutionized. It's completely new from the ground up. So the upper is now a 5-piece material that's fused together. So there's no stitch lines, there's no seams. So that's going to fit like a glove and it's not going to stretch when you play. Then you go to the bottom of the shoe, a brand new outsole. It's 20% wider in the forefoot and the heel, so you feel like you have a little more stability. And people are always drawn to this middle cleat now. It's a technology called center traction. And we found through force plate studies that you actually do need grip in the middle of the shoe. So now you've got more grip, more stability, and overall it's 10% lighter, or under 10 ounces now. Il y a des joueurs de hockey qui sont plus physiques, qui vont travailler fort dans les coins et on regarde ça et on se demande est-ce que ça peut donner un bon golfeur. J'ai l'exemple à côté de moi pour dire oui, parce que Brandon Prost, en plus d'être un joueur de hockey physique, est un bon golfeur. Brandon, you not only like golf, you're playing well golf also. So as I said in French, it's a bit strange to see a rugged player that is able to have a little bit of finesse in his hands. Yeah, no, I love golfing a lot in the summer, and it's good to get out with the buddies and have some good rounds, and there's always some bad ones in there too.
What brought you to golf? Is it something that you played very early when you were a kid, or it's something that is fairly new? Yeah, no, I started when I was early. You know, I think around 7 years old. My dad was a golfer and my grandpa was a golfer, so you know, I was on the course pretty young, and just always kind of loved the game. I think you know, just how difficult it is I think what everybody loves about it. You know, people who don't know golf don't know how difficult it is. What is the aspect of the game that gives you the most trouble? Is it the driving situation, the chipping? I saw you putt. It was a really good one. Yeah. What is your strength, and what is the, not weaknesses, but what gives you trouble? I would say my iron play is probably my best, but you know, trouble. I would say there's, you know, kind of the short game, chipping around the greens. You know, you see the professionals and how they. You know, they put the ball, you know, within a couple feet every time they're chipping. I find that one of the most difficult things. You like to play golf? Do you like to watch golf also? Is it something that you would catch you on a Sunday afternoon with your girlfriend, looking at golf and seeing what's going on? Yeah, especially the big tournaments, especially the majors. But yeah, I'm always watching golf, and my girlfriend knows that if it's Sunday, if it's the Saturday, Sunday of the Masters or the British, you know, we're watching it. So yeah, I love watching golf too. Last question, Brandon. I give you the chance to go anywhere around the world. I have the power to send you there. I will not pay for it, but I will send you there. And you can bring 3 partners that would, you know, give you the dream for some of your life. So who would be those 3 guys, 3 partners, and or I don't even know, it could be your girlfriend too, but who would be those partners, and where would I send you? It wouldn't be my girlfriend. It would be Augusta. I've always dreamed of playing that course. St. Andrews also, that's a toss-up, but I'd go Augusta. Tiger Woods, Wayne Gretzky, Justin Timberlake. Brendan, I hope for you to go to St. Andrews or Augusta with the players of your choice, and have a good season. Merci. Thank you very much. Nous sommes en compagnie de Nate Radcliffe, qui est responsable du développement des nouveaux bâtons chez Nike. Mr. Radcliffe, what's new this year in Nike, and that's going to help me to hit the ball far and straight? These are the Covert 2.0 drivers, and 2 products that are quite improved from where we had last year. And so if we look at the Covert Tour, this is a 460cc part, very stable. This is what Rory McIlroy is playing in the shape that Tiger Woods plays as well. Those guys are really after stability, and when they see stability, when they feel stability, they can put a really full swing, a really aggressive swing on it. So this product, you saw Tiger starting at the Masters put a new Nike prototype in play, and that's really what's built the chassis for the 2014 Covert 2.0. Pretty compact part, much lower spin than where we were in 2013. Similarly, on the Tour part, we bring flex loft into that, and just like in the driver part, it gives us the ability to tune loft up and down 2 degrees and also tune the face angle. So in the Tour product, that change in loft, if you think about it like a driver fitting, there's a tremendous difference in distance when you adjust loft between 13 and 17 degrees. A better player can really take advantage of that. Well, one of the things that we've done, a typical iron, a lot of the weight is in the hosel, and the weight will end up toward the heel. Our irons, you'll see a mass feature out toward the toe, and it's not necessarily a toe-weighted product, but it really balances out the club head. When we can get the center of gravity toward the center of the face instead of toward the heel, it really helps the average player. If anything, their mishits are toward the toe side in most cases, and so moving a little bit of the mass closer to the center, much more solid product. The Covert 2.0 is our one-piece iron. It's a thinner part around the perimeter than where we were in 13. Very high ball speed, distance-driven product. Similarly, with the forged part, we've got a 2-piece construction, a very soft forged steel around the perimeter, high-strength face, thin face to get as much distance as we can in a forged package. So 2 really good offerings in 2014 for us in the iron category. So I just need to have a lesson, and then maybe I'll be able to hit all that straight. Thank you very much, Mr. Radcliffe. Absolutely.
Nous voici maintenant chez Ping. Ping qui ont une nouvelle gamme de bâtons cette année. Nous sommes avec Marty Jurtson qui est le responsable du développement des bâtons chez Ping. Mr. Jurtson, good afternoon. Hi. What's new this season for Ping lovers that want to hit far and straight? Yeah, well, we got a lot, you know, and I think what we'll start out with talking about today is I-25 driver. It's a high launch, low spin driver. Very low spin, but we've done it in a way where you don't lose forgiveness. You don't lose those stable launch conditions. That's what makes it really unique. How did we do it? Through multi-material design. We use tungsten weights, over 15 grams, concentrated low back. What that does for us, it allows us to, so golfers don't have to play a ton of loft to launch it high. And so by doing that, we're able to create a moment of inertia that's over 40% higher than having to move the CG forward and create low loft. So we create the low spin launch conditions, but we do it with a lot of moment of inertia. Now more than ever, golfers are starting to understand it's very important to control your face alignment impact. You know, golfers are starting to really understand the physics of that better. And so what this does, we've done it in a very tone-on-tone manner, so that you can either use these racing stripes consciously, and they're contrasted enough so you can see them and use them consciously. If you don't want to use them in your conscious, you can just kind of let them live in your subconscious. That's what I do as a golfer. For 2014, and when we talk about what we've done to make them better, we talk about flight, forgiveness, and feel. So in terms of the flight, we've worked to get the long irons up so the ball carries further. Short irons, we try to keep the ball down so it doesn't spin and come up short. So that adds distance at both ends of the set. In terms of forgiveness, we use high-density tungsten weights. And this is the 4th generation we've done that in, so we've got a lot of experience. So the tungsten weights drives up the MOI, makes the clubs more forgiving, more stable. So more forgiveness gives you higher ball speed even if you don't hit it in the center. And then in terms of feel, Titleist irons have always had great solid feel, but we've even refined that further by varying the center of gravity location vertically throughout the set. So the CG is lower in the long irons, which is where golfers tend to miss a long iron. As you go through the short irons, it gets higher, so the clubs feel better. That also helps the flighting we talked about. A low CG in the long irons helps get the ball up in the air. Higher CG helps keep the short irons flat. Ce spécial équipement vous a été présenté par Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Oui, parce qu'on cherche toujours le petit côté qui va nous amener un peu plus loin, un peu plus droit, un peu plus fort, un peu plus précis. Ça, en tant que golfeur, ça me titille toujours un peu. Bien, je suis très sensible aux nouveautés technologiques parce que, premièrement, c'est mon domaine. Ensuite de ça, il faut que je connaisse ce qui se passe dans l'industrie du golf. Mais personnellement, pour ma consommation personnelle, je fais quand même assez attention à tout ce qui est les pitch marketing qui peut se produire. Il y a sûrement des bons et des mauvais produits sur le marché. Au niveau de l'équipement, c'est très important, d'autant plus le club fitting. Donc aujourd'hui, en 2013, je pense pas qu'on peut aller s'acheter un ensemble de bâtons comme on le faisait auparavant. C'est important d'avoir un bâton qui est ajusté pour soi, par son élan, par sa physionomie. Donc de là viennent en jeu les professionnels de golf du Québec. Je pense que c'est le fun au niveau des ajustements parce que ça permet d'avoir les bâtons maintenant tout de suite dans les mains du client. Pas au niveau personnel, je ne suis pas un assez bon golfeur, mais au niveau du développement des athlètes, ce que j'ai géré pendant plusieurs années, oui, ça vient changer toute la game pour ces jeunes-là, pour leur développement. Je suis très sensible aux nouveautés technologiques, surtout à la manière de pouvoir jouer au golf, c'est-à-dire par tous les médias sociaux, qui nous permettent d'avoir un accès plus rapide dans les golfs. On veut tous frapper la balle plus loin, plus fort, plus droit. Encore plus peut-être dans mon cas. Donc oui, j'aime ça, puis c'est intéressant de voir, là, on s'en va où dans la technologie, puis jusqu'où on va aller, puis est-ce qu'on va être obligé de modifier des terrains, est-ce qu'on va-tu arrêter à des terrains à 7500 verges, on va-tu se rendre à 8000 verges? Absolument. Les montres maintenant nous disent le début du verre, milieu du verre, fin du verre. C'est incroyable qu'un satellite peut te répondre ça.
Cette semaine, on met le cap sur l'île du Prince-Édouard. On visite le parcours Thunder Rave où l'on peut rester de nombreux jours grâce à l'offre d'hébergement et de restauration sur place. On rencontre la professionnelle en titre, Anne Chouinard. Eh bien, Thunder Rave a été construit et ouvert en juillet 1999 par un groupe d'investisseurs qui, par la suite, l'ont laissé à la province. Donc, c'est les architectes Michael Hurdson et Dana Fry qui ont fait le dessin du parcours. Et la construction a été, je pense, dans un temps record, quelque chose comme 7 ou 8 mois, ce qui était un record à ce moment-là, en 1999, au Canada. Donc, la propriété, avant le parcours de golf, c'était une forêt, une vaste forêt. Les trous ont été taillés littéralement dans cette forêt-là, de sorte que chaque trou, lorsqu'on est au trou numéro 2, par exemple, on est complètement isolé. On est au trou numéro 2, donc on ne voit pas d'autres trous d'autres golfeurs. Les allées sont très généreuses, les verts sont spacieux. Il y a 120 fosses de sable rouge, qui est le sable de l'île, le sol natif de l'île. Alors, du départ, souvent, les gens vont être intimidés par toutes ces fosses qui s'échelonnent sur le trou. Mais en réalité, les allées sont très généreuses. Les fosses agissent un peu comme point stratégique pour te diriger et te faire cibler l'allée. Les verts sont fermes, vite et tiennent la ligne, donc la ligne est vraie. Il n'y a pas l'influence du grain du tout sur les verts, donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un régal pour les golfeurs et les golfeuses. Le trou signature, sans aucun doute, le trou numéro 8. Donc, c'est un départ surélevé et un ravin, donc, sépare le départ de l'allée. Il y a plusieurs fosses de sable et en arrière-plan, on a la magnifique rivière Brudenelle. Peut-être le plus petit verre sur la propriété, donc qui est pas tellement large, moyennement profond. Donc, c'est une plus petite cible, c'est peut-être la plus petite cible sur Thunder Rave. Donc, à part les 2 parcours de golf, on a l'hôtel au-dessus de 100 chambres, des cottages, des chalets de luxe. On a des salles de réception et de conférences qui sont utilisées pour des groupes corporatifs, des plus petits groupes, des mariages, énormément de mariages en été ici. C'est un site fabuleux pour ça, pour les photos et pour recevoir tous les gens. L'avantage de l'île du Prince-Édouard, c'est qu'après votre partie de golf, vous pouvez prendre un bain de soleil sur l'une des nombreuses plages de l'île ou encore déguster les fameux homards et crustacés qui font la renommée de la province. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est là-dessus que se termine la première émission de la saison 2014 au 19e. La semaine prochaine, toujours en provenance d'Orlando, une visite du salon où on retrouve plus de 1000 exposants et bien sûr, on se retrouvera chez les principaux manufacturiers que sont Cobra, Callaway et Adams. Au nom de toute l'équipe, on se donne rendez-vous la semaine prochaine au 19e. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.